Hey, salut Greg, c'est Mani. Alors tout d'abord, je tiens à te remercier pour les en-têtes des vidéos. Ouais les gars, remercier Greg, c'est lui qui a fait toutes les miniatures en toutes les langues possibles que je fais pour les vidéos sur la chaîne. Donc un grand merci à toi. Et voici donc le Scorpion. Alors, il y en a qui ont dit ah, je croyais que tu vendais pas. Je le vends à Greg parce que Greg est un pilote de 4.2 confirmé. D'abord à l'échelle 1, ensuite déjà à l'échelle RC. Et j'ai donc toute confiance, il saura manier cet engin en 6 ou 8S parce que celui-ci est prêt pour rouler en 8S. Tu vois, donc le moteur qui prend 8S, il y a un variateur dessus qui est en 6S pour l'instant, parce que le 8S j'en ai besoin pour moi. Te passer en 8, tu mets un Max 6 à 110 €, frais de port compris, t'es parti en 8S. Donc soit tu laisses l'étagement qui est dessus, tu dépasses les 100, soit tu descends l'étagement et tu gagnes en accélération de malade et en puissance tout ce que tu veux à revendre, avec l'avantage évidemment d'un voltage plus élevé, donc température plus basse, grande autonomie, pour un faible surpoids oui, c'est ça, tout simplement pour un faible surpoids. Donc les pneus d'origine qui en 4S posent un problème, puisqu'on a batterie, variateur, moteur ici complètement à l'avant, ça patine sévèrement de l'arrière d'origine, donc les réglages de suspension avec lesquels il est livré. Alors que là, avec le surpoids du Vario à l'arrière, le moteur plus gros et le 6S, tu vois, on est bien. La machine est parfaitement molle à l'arrière. Elle navigue à mi-hauteur en roulant, ce qui permet donc de bien, quand on ralentit ou quand on prend un petit bump, de bien délester sans décoller une roue pour pas partir en cacahuète. Le pilotage d'un 4.2 est réservé aux gens qui savent rouler en 4.2. C'est surtout avec des échelles comme ça où ça devient de plus en plus lourd, parce qu'on ne s'arrête pas comme en 4.4, il faut savoir gérer. Il y en a certains qui en ont fait l'expérience avec le Scorpion 8S. Hein. Salut Steve. Tu as devant le pare-choc RPM 2/4x4. Donc il y a 2 trous en plus dans le châssis, fileté et vissé dedans. Le pare-choc arrière, avant d'origine monté à l'arrière pour te donner la limite de quand tu décolles pour lâcher les gaz, pour pas aller se retourner. Cette carreau qui n'a pas servi en fait. J'ai roulé uniquement avec la cage et la carreau de haute road. Les pneus arrière aussi qui n'ont pas servi. Le petit trou dans la bande de roulement pour pas ballonner trop quand on accélère à fond. Tout ce que tu auras à faire, comme je te l'avais dit, c'est faire une petite fixation pour ici. Ça c'est la fixation de réservoir du thermique. C'était le seul moyen d'avoir cette carrosserie et les jantes de la chrome, c'est de prendre un châssis thermique. Il faut faire une petite fixation pour fixer ici la prise d'air. À l'intérieur, le Vario. Donc pour l'enlever, tu enlèves les deux vis du support ici, le deux vis arrière, tu prends tout le Vario avec le support, pas besoin de chaque fois enlever les rilsans. Il est monté avec une mousse entre, donc il prend aucune vibration, aucun choc. Boîte radio Traxxas, parce qu'il y a de la place et ça se monte tranquillou. On a ici fait une petite plaque qui permet en fait de servir de butée avant pour les lipos. Ici c'est réglé au minimum parce que j'ai mes lipos à ma taille à moi et je sais que je roule qu'avec celle-là, donc c'était comme ça dedans. Les 4S que j'ai ont la même taille. Ça c'est 2x3S pour te montrer le fonctionnement. Cette plaque en fait il te suffit de l'avancer, tu peux gagner encore 2 cm, 2 cm et demi ici, si tu veux mettre des batteries plus longues ou si tu veux passer le poids plus en avant si tu trouves que tu délestes trop de l'avant à l'accélération. Ce sera à toi de voir. Sauf cerveau un peu plus serré que celui d'origine, parce que d'origine c'est un peu mou. Le cerveau 20 kg qui va bien. Ici je vais te montrer une petite roue Louise T-Rocket, que tu vois la taille, c'est donc un tout petit peu plus petit que la roue d'origine et plus fin. Donc c'est vrai que ça a juste la taille de la roue avant. Niveau look, c'est vrai que en fait ça peut passer, comme c'est noir, là c'est du black chrome. À l'arrière ici monté donc des élargisseurs de je crois 12 ou 13 mm, maximum 15. Donc avec les roues d'origine ça donne un bon look, puisque l'hexagone d'origine, la roue arrière est moins large que la roue avant, ça fait vraiment bizarre. Là on est sur un look 4.2 parfaitement simple et normal. Si tu montes des jantes de Truggy sans déport, il faudra passer les gros hexas comme ceci ici. Si tu montes ceci, il faut passer les gros élargisseurs de 23 mm, sinon la voie sera trop étroite à l'arrière. Si tu veux monter 4 roues de Truggy ou 4 roues de la même taille, genre 4 Badlands, tu monteras ces élargisseurs arrière à l'avant et ceux-là à l'arrière. L'engin sera globalement un peu plus large, mais tu auras les 4 trains à la même taille pour mettre les autres roues. Parce que le piège est que ici, comme le moyeu est très grand, si tu mets une jante qui n'a pas de déport, en fait elle va toucher ici, il n'y a pas la place de la mettre. Voilà.
tu vas recevoir la carreau du hot rod avec. Et oui les gars, ah, vous êtes choqués? Ben non, vous avez vu le boulot qu'il m'a fait pour les vignettes. La carreau du hot rod donc était prévue pour aller sur cette machine. Forcément, si je vois la machine, ça part avec. Le châssis, donc en super état. On a des petites traces de frottement à l'arrière ici. Les premiers essais avec les suspensions qui étaient un peu trop molles. En vitesse, avec le couple, on tassait tellement le cul qu'on est allé frottouiller. Le slipper ici, double disque. Tu testeras les réglages, hein. Moi j'aime bien les avoir détendus relativement au minimum, parce que j'ai assez de feeling. Évidemment, dans la pelouse avec les crampons, ça sera différent. Si tu roules sur la piste, tu verras, tu l'entendras bien sûr siffler, donc tu pourras le serrer à la façon dont tu veux. Je vais rapidement te le mettre en route. La Kyosho, c'est une KT200, je me suis trompé, c'est pas celle avec l'écran. Je préfère celle-ci parce qu'on a tout en accès direct. L'endpoint adjustment, donc tu peux diminuer ton angle de braquage. Et l'endpoint adjustment des gaz et des freins. Ce qui fait que si tu mets ici à 0, ta machine roulera à peu près une vingtaine de km/h, voire 30. Si tu es là prêté au petit, tu n'auras pas besoin de t'inquiéter. Le freinage qui est réglé ici est assez souple à 50%. Tu peux encore une fois le diminuer ici parce que sur le sable ça va quand même bloquer les roues. Ici c'est agréable sur le bitume. Mais c'est vrai que dans le sable ça va peut-être serrer trop fort pour un dos motrice. Tu pourras ici diminuer instantanément ton frein. Donc le switch on-off monté là-dessous tranquillement discret. Voilà. Tout fonctionne. Et hop. Tu vois là, on a l'accélération encore qui est réglée sur souple, mais c'est assez agréable avec cette machine. Enfin moi j'aime bien. Tu verras toi-même si tu veux plus de brutalité ou pas. Point de vue vitesse de pointe, je m'inquiète pas. Je suis sûr que ça va te convenir. Tu es comme moi sur la piste, t'es pas un fou de la vitesse de pointe puisque ça ne sert à rien sur un circuit, mais c'est plus intéressant de faire des belles reprises et de rouler pas mal de temps avec ces lipos. Tu as encore une petite boîte avec quelques vis et 2-3 petits trucs qui traînent par-ci par-là de tout ce qui est de Kyosho Scorpion. Je te mets tout dans la boîte. Voilà. Et je te dis à bientôt Greg et je te remercie encore une fois pour les vignettes. Ciao.